Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 mars 2022. Alors, c'est le deux ou troisième essai que j'entreprends, essai vidéo, et franchement, je pense que je suis très fatigué. Voilà. Les nuits sont courtes, je suis harassé, j'ai eu de très très grosses journées, des acquisitions importantes, et, euh, et cette guerre en cours mine un peu mon moral et douche mon enthousiasme. Hier, j'ai évoqué la possibilité d'être parmi vous durant tout le conflit. Durant, en fait, tout le conflit et durant tout le conflit de, de la guerre. Mais comment peut-elle finir, cette guerre? Beaucoup d'experts se prononcent, des militaires, des analystes politiques, des, des stratèges, des gens qui font de la psychologie. On analyse le comportement de Poutine. Il y en a qui le justifient. Beaucoup le justifient. Et c'est un rapport qui beaucoup le justifie. Et au fond, je me posais la question suivante. Est-ce que, est-ce que ce que nous sommes, notre être propre, qui pense, qui conçoit un certain nombre de choses, est-ce que les idées politiques sont le reflet, est-ce que nos idées politiques sont le reflet de ce que nous sommes? Est-ce que les idées politiques que nous avons ont-elles un impact dans notre vie privée? Je vous donne un exemple. Si vous-même vous êtes une personne autoritaire, aimant imposer son point de vue à autrui, supportant mal la contradiction, supportant mal qu'on vous dise quoi faire, ce qui peut être une qualité aussi, hein? Supportant mal les oppositions, ça peut être des qualités. Mais, et que vous vous reconnaissez dans certaines figures autoritaires, qu'au fond, vous n'hésiterez jamais dans une relation avec les autres à user d'arguments d'autorité, ou voire même de force, et qu'au fond, vous vous reconnaissez dans les comportements de certains des hommes politiques, et que cette reconnaissance fait que, au-delà des convictions, au-delà des idéologies, vous allez donner votre aval, non pas à quelqu'un qui défend telle ou telle idée, mais quelqu'un qui, au fond, vous ressemble. Alors, je le vois bien, il y a autour de moi, pas nécessairement, pas dans mon entourage immédiat, mais des gens qui, qui fréquentent la librairie ou que je rencontre ici et là, qui justifient Poutine. Ils le justifient et ils rationalisent avec beaucoup de subtilité l'attaque de Poutine à l'encontre de l'Ukraine. Et, et je constate en observant leur propre rapport à eux-mêmes, que dans certains cas, ils sont beaucoup dans la justification de ce qu'a ou de ce qu'aurait pu être leur propre vie. Ou d'autres, tenez, je vais prendre moi comme exemple, moi qui a une horreur, qui a une sainte horreur de la violence physique, qui viendrait jamais à l'idée d'imposer même ne serait-ce que d'une manière autoritaire, son point de vue, ce qui ne veut pas dire que je ne me défendrai pas
en certaines circonstances, mais j'ai une véritable répulsion à l'idée d'infliger des souffrances corporelles à quelqu'un. Ça fait de moi donc quelqu'un qui ne va pas trouver sympathique du tout ce que fait Poutine, parce que je me mets dans la peau des gens qui doivent subir le feu de sa violence, explicable selon les uns, justifiable selon les autres. Et cette autre sous-question que je me posais, est-ce que les idées politiques qui nous animent ont un effet de feedback sur notre propre vie? Je sais pas, je prends un exemple. Vous avez pas vous, mais je parle de quelqu'un d'autre. Vous avez des inclinaisons pour un candidat raciste ou xénophobe. Vous trouvez qu'il a raison de voir ce qu'il voit, de faire les jugements qu'il pose. Mais cette xénophobie avouée, déclarée, va faire de telle sorte qu'il va avoir des rapports acrimonieux avec ses voisins de palier, qui va avoir des rapports difficiles peut-être avec ses proches immédiats, ses enfants, sa femme, que ses propres convictions politiques vont empoisonner son existence. Est-ce que les gens sont capables de faire le lien entre ce qui peut ressembler à une sorte de désastre personnel, divorce, abandon des amis, grande fâcherie avec des collègues de travail, bouderie avec des membres de la famille, rupture avec des amoureux, des amoureuses, sans voir qu'au fond, toutes les idées politiques ont fini par miner la relation à un point tel que, il aurait mieux valu simplement ne pas avoir d'idées politiques. Souvent, ces gens-là qui vont jusqu'au bout de cette démonstration de leurs propres idées politiques se piqueront d'être des gens de conviction, se targueront d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent parce que c'est ce qu'ils sont. Ils découvriront plus tard un champ de ruines relationnel. Mais loin de s'en accabler, ils y verront là une preuve supplémentaire de cette espèce de grandeur de vue qui les place très au-dessus de la mêlée. Car, est-ce inutile de le rappeler, ce sont gens avec des convictions. Ils auront fait le vide autour d'eux. Ils n'auront plus que leurs convictions à ronger comme un vieil os. Et eux-mêmes iront ramper sur le plancher. Alors, est-ce que tandis que des idées généreuses, des idées politiques généreuses, peut-être auront l'effet d'apaiser les relations avec les tout proches. Peut-être que des idées généreuses, pas réalistes sur le plan politique, pas tellement sensées non plus sur le plan stratégique. Fort heureusement, ces gens-là, généralement, n'occupent pas le pouvoir. Mais des idées un peu naïves, des bisounours, va faire de telle sorte que peut-être que la discussion va être possible pour eux avec leurs proches. Peut-être sauront-ils être capables de faire des compromis dans l'exercice toujours compliqué du quotidien à deux ou à plusieurs. Peut-être leur difficulté à
ou non pas leur difficulté à affronter, mais peut-être leur répugnance à aller au clash, va faire de telle sorte qu'ils seront toujours les premiers à vouloir trouver des terrains d'entente dans tel ou tel aspect de leur vie ou de négociation avec leurs collègues de travail ou leurs proches ou les membres de leur famille. Que leurs idées politiques, peut-être un peu bébêtes, un peu naïves, auront pour effet d'avoir des relations apaisées avec les autres immédiats, là, les autres dans la proximité. Je pose la question ce soir, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vos idées politiques vous nuisent, en quelque sorte, en prenant pour acquis que ces idées politiques qui sont les vôtres sont le reflet de votre personnalité et que certaines personnalités abrasives ou conflictuelles vont être admiratives, par exemple, de la détermination d'un Poutine, pour donner l'exemple de Poutine. Ou certaines personnalités à la fois très intelligentes et très rusées vont être capables de se mettre dans les raisons d'un dictateur et d'être capables de, par des raisonnements alambiqués qui s'appliquent eux-mêmes à leur propre vie, vont être en mesure de pouvoir justifier une agression en déroulant le fil historique menant à cette agression, la justifiant en quelque sorte. Est-ce que sont-ils eux-mêmes, ces gens qui justifient, qui ont la tendance à justifier des agressions, sont-ils eux-mêmes toujours en train de s'exonérer eux-mêmes de leurs propres manquements? Et cet autre élément aussi qui me fascine et je n'arrive pas à trouver le mot juste pour expliquer cela. L'adéquation entre ses convictions politiques et sa vie privée. Exemple, je donne un exemple simple. Un exemple tout simple. Vous êtes écologiste. Vous votez écologie, vous votez pour un parti écologiste, mais vous vous arrangez pour ne pas avoir de voiture. Vous vous arrangez pour prendre l'avion le moins souvent possible. Vous vous arrangez et dans chaque aspect de votre vie, vous pratiquez selon vos convictions politiques. Vous pratiquez au quotidien. Vous ne faites pas de séparation. Vous avez toujours présent à l'esprit que si vous appartenez à telle ou telle famille politique, eh bien, l'image que vous vous faisiez des gens qui ont telle ou telle conviction, vous vous arrangez pour coïncider quotidiennement par les actes avec vos convictions. Par exemple, si vous êtes de gauche, eh bien, je donne l'exemple, si vous êtes de gauche, eh bien, et que vous avez des employés, eh bien, vous les payez mieux que le ferait, par exemple, un homme d'affaires avisé. Si vous vous dites féministe, par exemple, pour un homme, ah ben, vous faites la vaisselle le soir. Vous participez aux tâches ménagères. Vous ne jugez pas que c'est le rôle de la femme. Il y a toutes sortes de raisons comme ça, toutes sortes d'arrangements où, selon les convictions qui sont les vôtres, quels sont les modes d'application dans votre vie privée et comment cela coïncide avec votre vie privée. Alors, je le vois, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a pas mal, et d'autres qui sont carrément, pour revenir à Poutine, l'exemple de Poutine, il y en a qui sont meurtris par le comportement de Poutine et que ça réveille en eux une vieille révolte d'enfants qui auraient été blessés ou d'adolescents incompris ou de jeunes adultes qui ont subi le fouet des injustices et qui n'a pas pu se défendre, qui n'a pas pu répliquer, qui n'a pas pu donner coup pour coup,
Ou encore cette période-là de l'adolescence où ça arrive parfois que l'adolescent se voit en héros, qu'il s'imagine offrant sa vie pour une cause supérieure. Et une fois adulte, devant le spectacle insoutenable d'une agression horrible, eh bien, l'adolescent encoléré, l'adolescent révolté, bouillonne en lui, bouillonne d'une juste et saine indignation. Alors, tous ces événements, au fond, nous ramènent à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, eh bien, nous pousse à avoir des convictions politiques. Et ces convictions-là politiques, quelles qu'elles soient, ont un impact en feedback dans nos relations avec les autres. La politique, ce n'est pas que le politique non plus. C'est une sorte d'écologie des rapports avec les autres. Et le politique se vit au quotidien, la politique se vit dans l'abstraction. Alors, vos idées, vos convictions politiques, comment agissent-elles sur votre propre vie? Et sont-elles le reflet de ce que vous êtes, vraiment? Voilà. Ça va être tout pour ce soir. Je suis content, elle ne dépasse pas 17 minutes. Un peu fatigué. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas encore fixé. En fait, parce que si on rentre dans une longue guérilla, une plaie à vif au flanc de l'Europe, alors ça peut durer longtemps. Mais on comprend bien que quelque chose de parfaitement inédit. On l'a dit à quelques reprises. Je me rappelle le 11 septembre, tout ne devait plus jamais être pareil. Le lendemain de la crise financière de 2008, tout ne devait jamais être pareil. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, tout est devenu pareil, en moins bien. La pandémie, déjà la pandémie, il nous a fallu le martyre ukrainien pour oublier la pandémie, même si c'est à se demander s'il y a eu une pandémie, tellement le retour à la réalité est brutal. C'était presque confortable, la pandémie. De toute façon, le virus était un ennemi impersonnel. Ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas. Je réfléchis. Un scénario où je suis là avec vous pendant 2 ans, soir après soir, décrivant la guerre qui n'aura plus sans doute cette intensité qui nous sidère, mais qui va peut-être entrer dans la quotidienneté comme une horreur supplémentaire. On a vécu des guerres à la fin. Les nouvelles qui nous parvenaient d'Irak au lendemain de la Deuxième Guerre d'Irak en 2003, oui, Fallujah, les forces américaines à Fallujah. Qui se souvient de Fallujah? Ou Abu Ghraib, la fameuse prison d'Abu Ghraib, la lointaine prison d'Abu Ghraib, où des soldats américains ont commis des exactions sans nom. On finit par s'habituer à l'horreur. Comme disait Céline dans Voyage au bout de la nuit, qu'est-ce qu'il disait donc? Il disait on est... je l'avais la citation, mais tant pis. La virginité dans l'horreur, quelque chose comme ça. Écoutez, mais ça va vraiment être tout pour ce soir. Merci et à demain. À demain, oui, demain, il y a un lancement. Bon, pour ceux qui écoutent ma vidéo ce soir, il y a un lancement à la librairie du jeune homme Alexandre Étienne Beauregard qui lance le schisme identitaire. Alors, 21 ans,
Alors, beaucoup d'aplomb, un jeune homme appelé à un avenir radieux, assurément. Beaucoup d'esprit, beaucoup d'aplomb, une intelligence vive. La relève j'aurais envie de dire, des forces indépendantistes. Lui, il dit le nouveau clivage n'est plus entre indépendantistes et fédéralistes. Il est entre les multiculturalistes et les identitaires. Mais pris dans le sens positif ici. Ça n'a pas la même connotation en Europe. De la même manière que les souverainistes n'ont pas la même connotation au Québec qu'ils l'ont en Europe. Enfin, alors donc, c'est demain à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, compté de 17h30. Je vous remercie d'être avec moi et bonne nuit. La nuit va être longue encore. La nuit va être encore longue.